Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour les petits messages de ce vendredi 28 juin. J'espère que tout le monde va bien. Et puis, comme d'habitude, hein, c'est toujours pour moi un très grand plaisir de partager, bien sûr, cette lecture chaque jour. Allez, on va déjà démarrer avec les tarots. On va voir un petit peu ce que l'on a comme petit message pour ce vendredi. Nous poursuivrons avec l'oracle Lumologie et puis avec Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Quels vont être les messages du vendredi 28 juin? Bientôt les vacances pour certains d'entre vous, si pour les personnes qui partent au mois de juillet. Alors, pour ce vendredi 28 juin, qu'est-ce que nous avons? Le chariot. On voit que vos durs efforts vont être récompensés. Il y a aussi le fait de réussir à équilibrer plusieurs difficultés ou à prioriser ou à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Donc, on est bien déterminé, on a cette volonté de pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez. Alors, on nous parle bien sûr du pape qui nous parle aussi de communion, qui nous parle d'engagement, qui nous parle plutôt de réussite dans certains contextes, mais on peut nous parler également de concrétiser quelque chose. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais il peut être question aussi de formation. C'est-à-dire que si vous voulez peut-être vous former ici pendant les vacances ou suivre une formation peut-être pour la rentrée, vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, il est question d'enseignement, de pacte, de quelque chose qui nous parle de formation, de stabilité, peut-être une reprise d'études. Ou peut-être que certains d'entre vous ont peut-être des enfants qui vont partir faire des études dans quelque part dans une autre région ou voilà. Mais on peut nous parler aussi que avec ce pape et ce chariot, c'est plutôt favorable pour tous les domaines de votre vie, sur tout ce qui est engagement ou le fait de vous lancer aussi dans un projet. Pour certains, on verra que peut-être que vous songez à peut-être à ouvrir quelque chose en profession libérale ou à votre compte. En tout cas, on s'engage dans un projet quelconque, hein. Bien sûr, vous verrez quel projet pour vous. Allez, nous continuons avec l'oracle limnologie. Alors, pour d'autres, il peut être question d'engagement aussi sentimental, hein, ça avance favorablement. On voit qu'il y a eu des efforts d'entreprise, des efforts de fait, donc peut-être des efforts qui seront récompensés. Peut-être que là, pour vous unir, pour une union, c'est ça, on pourrait voir aussi, hein. Donc ici, ça nous parle quand même de pouvoir, d'aller vraiment ou des idées nouvelles pour voir un petit peu ce qui est le mieux pour vous, hein. C'est vraiment ici concrétisation. Alors ça peut être concrétisation aussi d'une union. Après, peut-être aussi, alors le chariot peut nous parler aussi de dur labeur, mais de changement par rapport à une évolution. Alors, vous voyez, si on voit bien qu'il y a un changement, une période de réalisation, donc on voit bien que si vous avez rencontré un petit peu des hauts et des bas, ce chariot, eh bien on voit bien que vos efforts vont être récompensés sur la concrétisation de vos efforts. Comme le fait, par exemple, je vous dis, hein, si vous avez pris une formation ou une reprise d'études, donc on verra que justement il y a une concrétisation par rapport à votre dur labeur. On récolte un petit peu les fruits de son investissement, les amis, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle l'énologie. Alors, peut-être qu'il n'y avait plus rien à attendre de cette situation, donc on voit bien qu'il y a eu des efforts, les efforts vont être récompensés. Il y a le fait aussi que peut-être qu'il y a une situation qui ne vous convenait plus ou qui n'avait plus rien, vous n'aviez plus rien à attendre de cette situation. On est quand même avec la lune vide de course, qui nous parle qu'il n'y a plus rien dans cette situation, qu'il va falloir peut-être euh, être déterminé, à plutôt avancer dans une autre direction. Alors, quand j'ai rien à attendre dans cette situation, c'est qu'il n'y a plus rien, c'est noir. Ça signifie que c'est pas le moment en tout cas. Il y a une situation ici qui vous portera ses fruits peut-être à long terme ou simplement une mauvaise orientation ou quelque chose qui vous demande peut-être encore de l'attente, de la persévérance sur des changements que vous voulez opérer. Alors, il y a certaines choses aussi que vous voulez, avec aussi les chances de réussite, hein, parce qu'on a quand même la chance de réussite, mais qui vous demande encore un peu peut-être de persévérance, euh,
d'impatience aussi, parce que j'ai quand même le fait, comme il n'y a rien à attendre de cette situation, il y a des choses qui se mettent en place, mais pas rapidement, hein. C'est prendre le temps aussi pour vous et prendre le temps de méditer aussi. Allez, on continue. Ou simplement vous êtes tracassé par quelque chose également, hein. Méditer et contempler. Voyez, on a la nouvelle lune en poisson qui nous parle de réflexion profonde. Suivez votre intuition également. Suivez votre intuition. Et puis, je pense que là, même si on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas comme vous vouliez, c'est un petit peu, vous voyez, le fait de contempler, le fait d'être un petit peu dans votre mental. Cette nouvelle lune, c'est aussi les rêves. Les rêves, ça indique aussi un nouveau départ pour certains d'entre vous. Et vous vous laissez un petit peu porter. Vous avez peut-être eu la tête un petit peu dans les nuages. Peut-être aussi certaines confusions par rapport à des déceptions qui sont peut-être au rendez-vous aussi, mais c'est peut-être, on vous dit quand même que c'est peut-être une dernière chance pour obtenir ou pour réaliser vos rêves, mais plutôt suivez vos sentiments plutôt que la logique. Peut-être que vous avez suivi vos sentiments plutôt que la logique également. Et ça vous demande aussi d'affronter vos peurs, hein. Donc, vos peurs qui vous retiennent peut-être sur le fait de faire ce travail d'introspection également. On voit qu'il y a des émotions profondes. Peut-être que vous avez idéalisé quelque chose et on vous dit que ce que vous avez idéalisé, eh bien, il y a peut-être plus rien à attendre aussi de cette situation et que vous êtes aujourd'hui déterminé à devoir avancer autrement aussi, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons abandonné-vous au divin? Donc, c'est marrant parce que nous avons deux fois le chiffre 5 qui a abandonnez-vous au divin. Donc, moi, j'ai envie de vous dire quand même que malgré tout, il y a la naissance de toutes choses, là, de toutes sortes d'idées, hein. Donc, pour moi, s'il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien dans une situation, ou que ce soit professionnel ou dans d'autres domaines, ici, on voit bien que vous êtes en train de faire de la méditation, c'est-à-dire tout un travail aussi au niveau de votre mental, au niveau de vos intuitions. Et ici, on voit bien qu'il y a naissance, ce qui va d'ailleurs vous donner toutes sortes d'idées, hein. On voit bien que vous avez peut-être tourné en rond à un moment donné, et aujourd'hui, vous êtes peut-être arrivé aussi à un tournant où il va y avoir du changement, où il va y avoir une conclusion. En tout cas, on vous dit que la chance est plutôt de votre côté, donc c'est plutôt positif. Mais voilà, on vous demande aussi encore de peut-être de redoubler d'efforts, hein, pour obtenir les réponses dont vous avez besoin, ou peut-être pardonner aussi pour pouvoir libérer l'énergie négative. En tout cas, ici, on voit bien qu'il est temps de lâcher prise avec le passé pour pouvoir avancer. Donc, il y avait quelque chose ici, on vous dit hein, qu'il n'y avait plus rien. C'est le vide, hein. Cette carte-là, c'est le vide. Excusez-moi. Allez, nous continuons. Donc, on vous dit de maintenir le cap, et d'oser faire peut-être le premier pas, hein. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous tournez en rond, peut-être que. Enfin, moi, j'y dis peut-être parce qu'il y a plusieurs, bien sûr, il y a plusieurs messages ici avec tout ça, hein. Donc, on vous demande aussi de garder le cap, hein, d'oser, de faire peut-être des choses que vous n'auriez peut-être pas osé. Mais en tout cas, si vous voulez euh, vous donner les moyens une situation, euh, comment je pourrais vous dire? De vous donner les moyens de faire ce que vous souhaitez. Alors, on dit que vous êtes en période de chance et qu'il va falloir lâcher prise, vous libérer pour pouvoir avancer. Alors peut-être que vous voulez avancer dans une direction, peut-être par un changement ou dans une nouvelle orientation prochaine où vous verrez bien. Ici, on vous dit quand même de maintenir le cap, de ne pas d'être moins dans votre mental et plus dans l'action, l'action du chariot. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est d'arrêter d'être dans votre mental et plutôt de mettre les choses en action. Donc, cette énergie de garder le cap. Le cap, hein, voilà. Maintenez l'énergie du chariot. Je suis désolée, je bafouille un peu, mais bon, hein, je vais y arriver. Vous inquiétez pas, je vais y arriver. Euh, En fait, il y a peut-être d'autres possibilités aussi hein, qui vous restent sur la situation. Peut-être aussi, peut-être question de réfléchir. Comment mettre les choses en marche, comment vous voulez changer les choses.
Et il y a une solution pour vous sortir de ça, hein. Donc peut-être que là, il faut simplement y aller, oser faire le premier pas, aller de l'avant pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Alors, aller de l'avant, c'est quand même le courage, c'est reprendre sa vie en main, reprendre les choses en main, et plutôt faire preuve d'initiative plutôt que d'être beaucoup dans votre mental à contempler les choses. Vous voyez, on est en train de vous dire qu'il va falloir peut-être vous donner les moyens, en tout cas, de mettre les choses en action pour pouvoir réussir, pour pouvoir, oui, reprendre les choses en main, pour obtenir la résolution ou pour peut-être avoir une position beaucoup plus idéale, d'être moins passif et de devoir organiser les choses sur votre destin. Euh, Moi, c'est croire en votre pouvoir. Peut-être que pour vous, il est simplement temps de passer à l'action aussi, hein. Pour moi, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose où il va falloir vous donner les moyens d'un nouveau commencement de toute chose. Donc, peut-être que c'est le début aussi dont vous allez reprendre votre vie en main et ça sera peut-être le début aussi de prendre une nouvelle direction, qu'elle soit dans différents domaines. Alors, on va aller chercher avec Mademoiselle Lenormand. Ou tout simplement, vous êtes en train de réfléchir à d'autres possibilités, bien sûr, hein, avec cette nouvelle lune en poisson, c'est aussi contempler, introspection, un travail. Et peut-être que vous avez peut-être baissé les bras, hein, parce que sur des situations, et là, on vous dit de garder, surtout garder le cap, ayez confiance en vous et faites le premier pas, c'est-à-dire aller de l'avant, mettre les choses en place. Mais reprendre votre pouvoir, reprendre les choses en main. Alors, il y a cette intuition aussi avec cette féminine. Alors, c'est peut-être au niveau aussi vous êtes féminine, mais ça peut nous parler aussi de cette féminité, c'est-à-dire de cette intuition au fond de vous-même. Oui, il y a comme une renaissance chez vous, hein. Vous voyez, on a eu chaos, on a quelque chose qui n'avait plus rien à attendre d'une situation ou d'une relation ou d'un travail. Vous verrez comment ça vous parle. Et ici, on voit bien que c'est la fin de quelque chose, avec une renaissance. Même s'il y a eu du chaos, vous gardez le cap et il faut y aller, hein, faut prendre votre vie en main. Alors, ça peut être aussi la fin d'un deuil, la fin d'une situation difficile, ce cercueil, hein, on peut nous parler de fin. Vous verrez comment ça vous parle, mais ça peut être ça également. C'est la fin de la tristesse, c'est la fin de la souffrance, c'est comme s'il y avait une transformation et une renaissance. Ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture, ça peut être au niveau des finances, des déboires financiers, ou voilà. On peut nous parler de ça aussi, hein. Allez, on va aller chercher un autre message. Eh bien voilà, on a les connaissances ici, l'instruction. Donc on a le livre. Là, il y a peut-être question de formation, de reprendre aussi peut-être des démarches que vous avez entreprises également. Celui, ça peut nous parler de connaissances, d'instruction, donc une formation pour certains d'entre vous, ou soit que vous allez entreprendre des démarches pour quelle que soit la raison, hein, ça peut nous parler de ça. Alors, on va aller chercher d'autres messages. On a l'ours qui nous parle de force, de défendre ses intérêts. Donc, on a quand même cet ours qui nous parle d'argent, qui nous parle aussi de reprendre vos forces, également votre pouvoir. Voilà, et on vous parle bien de chemin. Donc, il y a bien une nouvelle direction à prendre, parce qu'on vous dit qu'ici, il n'y a plus rien à en faire, il n'y a plus rien à en tirer et que peut-être que vous êtes resté longtemps dans vos émotions et que là, vous allez reprendre le pouvoir, c'est-à-dire reprendre votre vie en main. Donc, on nous parle bien de la fin de quelque chose, la fin de quelque chose ici. Alors, soit vous faites des démarches, ici, vous allez obtenir peut-être des réponses. On peut nous parler de formation, on peut nous parler aussi de choix à faire, hein, de choix à faire. Donc, des démarches concernant un chemin, c'est-à-dire prendre une décision concernant une nouvelle direction. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être encore de l'incertitude par rapport aux décisions à prendre, mais on va aller chercher un dernier message. Eh bien, voilà, on vous parle sincérité, il y a aussi cette confiance en vous. Donc pour moi, sur toutes les démarches, peut-être qu'il y a une certaine confiance en vous sur un choix que vous allez faire. Donc peut-être que vous pouvez vous faire aider, on nous parle d'amis, on peut nous parler d'environnement familial, amical, mais aussi ce chien nous parle aussi d'y aller avec confiance. Donc peut-être que là, il vous manque encore peut-être trop dans l'émotion, peut-être du mal à prendre des décisions, mais on vous parle peut-être d'attendre que les choses s'éclaircissent. Si vous faites des démarches, vous attendez des réponses. Peut-être une formation que vous attendez aussi sur un nouveau chemin que vous voulez emprunter professionnellement.
Et c'est cette confiance qui vous manque, confiance en vous, peut nous parler également. Euh, il y a une situation où vous pouvez compter aussi sur vos amis, hein, si vous rencontrez par exemple une situation difficile. Alors, on va prendre les deux autres messages. Donc, c'est la fin d'une période de tristesse ici, hein. Voilà. Période de fin d'une période de tristesse. On va plutôt être sur un retour à la stabilité. Il y a quelque chose de beaucoup plus fiable, vous voyez. Donc, moi, c'est la fin d'une période de tristesse, de tourment, de quelque chose qui a été pénible. Et ici, on vous annonce quand même un retour à la stabilité, hein. Donc, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Stabilité au niveau de vos émotions également, hein. C'est stabilité dans tout domaine confondu, évidemment. Allez, on va aller chercher des petits messages au niveau sentimental. Je vais peut-être mélanger les deux oracles pour ce vendredi 28. Allez, on y va. Alors, on a cette indépendance, voler de ses propres ailes, autonomie, liberté, hein. C'est un peu la dépendance. Peut-être vous êtes célibataire, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez ou d'aller dans la direction que vous voulez. Pour certains, bien, vous avez peut-être envie aussi aujourd'hui de reprendre votre liberté et, comme on le voit, voler de vos propres ailes. Alors, c'est trop. Ah, s'il vous plaît, pour ce vendredi 28, quels vont être les messages? C'est beaucoup. Allez, oui, pour ce vendredi 28, s'il vous plaît, les messages. Allez. Alors, on nous parle d'un passé. Donc là, peut-être une histoire qui s'achève, hein, une histoire de passé qui s'achève, où vous reprenez un petit peu votre liberté, peut-être question de déménagement ou de nouveaux modes de vie, hein, peut-être un déclic qui fait qu'il va falloir peut-être passer au-delà du passé, et peut-être reprendre la liberté de faire ce que vous avez envie de faire, hein. Donc peut-être un nouveau mode de vie également. Donc, peut-être de nouveau prendre soin de vous, ou peut-être qu'il y a un passé qui a été difficile et que quelque chose qui s'est fané, d'ailleurs les fleurs sont fanées, et bah, il va falloir peut-être aussi reprendre votre vie en main. Faire le premier pas aussi, et puis créer l'impulsion. C'est un petit peu les mêmes messages que nous avions dans le général, hein. Allez de l'avant et sortez de votre mental, reprenez votre vie en main et changez votre mode de vie aujourd'hui. Peut-être une vie de routine, une vie de célibat, peu importe. Et là, on peut nous parler d'un nouveau projet. Alors, vous êtes attentif aussi à vos propres besoins. Alors, Alors, ne vous laissez plus manipuler par votre mental. Alors peut-être que certains, on voit que peut-être qu'il y a eu de l'emprise, une soumission, une relation peut-être toxique, hein. Ici, il y a la séparation qui a peut-être été temporaire. On voit qu'on essaie de raviver la flamme, par exemple. On est beaucoup plus attentif aujourd'hui aux besoins de soi-même et aux besoins aussi de l'autre. Peut-être qu'il y a un changement de mode de vie ou un changement de comportement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a des déménagements qui sont peut-être programmés ou qui sont en cours. Ouais, franchement, celle-ci me parle de rupture. De rupture, peut-être aussi, ou alors peut-être une rupture temporaire, parce qu'on a quand même ce manque ici, cette absence, une séparation temporaire. Alors on va les voir, hein. Oui, il y a des projets, des choses qui sont en gestation, qui peut-être qui vous demandent de prendre du temps. On ne parle de cigogne, il y a un changement, hein, il y a un changement, hein, ici. La cigogne, c'est un changement, c'est un déménagement, c'est la carte aussi de l'illusion, des compromis. Il manque de la clarté ici, hein. Donc c'est peut-être pas le bon moment en tout cas. Voilà, peut-être que vous êtes plutôt dans le ressenti également, l'intuition, le ressenti.
Voilà, ressentir peut-être que voilà, c'est le destin, c'est comme ça, et que vous êtes lié aussi à, vous voyez, comme on a ici, le destin. Allez, ça saute, le consultant, on a le consultant, on a le temps. Et nous avons le temps peut-être d'y voir beaucoup plus clair sur votre destinée. Hein, on vous parle de piment, de dispute, de quelque chose qui a été difficile, de solutions aussi sur peut-être des chemins aussi, hein, peut-être des choix à faire également. Hein. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, ici, il est question peut-être de revoir un petit peu son mode de fonctionnement, son mode de vie, peut-être aussi de recréer l'impulsion sur un nouveau projet ou un nouveau départ. En tout cas, vous êtes beaucoup plus attentif aussi à vos besoins, aux besoins de l'autre. On parle de manque, peut-être besoin de raviver cette flamme. Peut-être qu'il y a eu le fait aussi de tout quitter ou peut-être une rupture aussi qui a pu être temporaire. Ici, on voit bien qu'il y a de la manipulation, aussi une relation peut-être qui était toxique. Mais il y a quand même ici de nouveaux projets ici. De nouveaux projets. On a besoin d'y voir beaucoup plus clair, mais on est quand même dans le ressenti, vous voyez. C'est comme si qu'on était quand même attaché pour le destin, c'est-à-dire pour moi, il y a comme une dépendance où ça peut nous parler de sœurs, de flammes jumelles ou d'âmes sœurs ici. Hein. On a bien la carte du consultant. On nous parle que vous êtes dans le ressenti et qu'il peut y avoir du changement d'ici un certain temps. Et vous allez y voir beaucoup plus clair parce qu'on retrouve cette lumière. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal aujourd'hui. Alors, on va aller chercher un petit message de l'oracle de couleur. Et nous avons la couleur cyan. Alors, je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie dans mon monde intérieur. C'est vraiment ce qu'on venait de voir à l'instant, hein, le fait de pacifier dans votre monde intérieur, mais de pacifier aussi ce qu'on voyait ici. Hein. Donc ici, je pense qu'on a vraiment un changement de mode de vie, un changement de comportement, un changement. Voilà, on reprend un petit peu, on est beaucoup plus attentif à ses besoins, aux besoins de l'autre. Même s'il y a eu un manque ou il y a une rupture, on peut nous parler aussi d'avoir envie aussi de raviver cette flamme. Hein, la flamme, ici, en tout cas, on y voit beaucoup plus clair sur le destin. Voilà, on vous demande du temps, peut-être du travail également. Et en tout cas, ici, on est vraiment le fait de pacifier, en tout cas, les ressentis, mais également les ou la relation. Voilà, je vous souhaite un excellent vendredi. En tout cas, portez-vous bien. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis moi, je vous retrouve demain.